bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Vidéo que je m'attendais tellement pas à tourner ce matin. Je me suis réveillé ce matin, j'ai vu... Oh! Un trailer est sorti. Et trailer de quoi? Le nouveau trailer du film Kraven the Hunter ou Kraven le chasseur en français. Film que j'attends énormément. Film qui a été décalé, qui était censé sortir en octobre l'année passée. On a vu un premier trailer qui m'avait hypé de fou. Film R-rated, pour moi, c'est génial. En plus, pour un film Kraven the Hunter. Donc, j'ai extrêmement hâte de voir ce trailer-là. Ils n'ont pas perdre plus de temps que ça. Regardons le trailer et je vous en parle juste par après. Donc, on va passer tasser et puis, je suis ultra hypé pour ce film-là. Alors, 3, 2, 1, j'ai vraiment hâte de voir ce trailer-là et puis, go! My son, we are hunters, the greatest the world has ever known. Hunter Johnson, pourquoi il est en prison? Le chasseur est un mythe. Ah, les combats de... Сказки, правда. Donc oui, la bande-annonce du trailer est en VO. Je vous l'avais pas dit. Désolé pour ceux qui ne parlent pas anglais. En association avec Marvel. Oh, le costume. Ah là là. Are you like your father? A gangster? A killer? C'est son père, ok. And I heard a voice. And behold, Oh, wow. hell followed with him. There's a man Les yeux jaunes. going round taking Donc, bel et names, bien en décembre. My son, and he decides who to free and who to blame. yes, and Quel film sort? stronger than you can imagine. Rhino. Oh, on a un visuel de son visage, ok, c'est bien, ok. About this hunter. Some are born and some have died. Once you're on his list, Est-ce qu'on va avoir un visuel du Rhino entier? Commence. When the man comes around. When the man comes around. C'est bel et bien lui. Karen. Whoever is unjust you think you're Les combats là ont l'air vraiment nice, vraiment so cool. gotta go. will be Oh, unjust. allô, ok. You're just another man Whoever is righteous, hunting for a trophy, let him be righteous still. just like our father. When the man comes around. Ok, le Rhino. Comes around. Embrace who you really are, son. Son costume. Oh. Oh! Oh my! And you will become a legend. When the man comes around. Oh! Oh! Oh, il est beau. When the man Kraven the comes Hunter. around. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ok. Le Rhino. Premier visuel du Rhino entier. Et ouais, ok, ça me satisfait. Ça me satisfait de fou. Ça a l'air vraiment nice. Le premier Rhino qu'on avait eu, c'était carrément le Rhino avec son robot là, dans le film The Amazing Spider-Man 2 et seulement à la scène de fin. C'était vraiment pas satisfaisant. On veut un vrai Rhino, vraiment un Rhino quoi, qui c'est un homme qui se transforme en Rhino. Et là, c'est ce qu'on a. Il va falloir que je regarde un peu, voir si les effets spéciaux sont vraiment bien faits ou pas. Donc je vais re-regarder les images et tout. Mais wow, ok, ça c'est vraiment cool. Le trailer, j'aime ça que ça nous en apprend pas plus vraiment que ça concernant le film. Puisqu'on avait eu un premier trailer l'année passée. Le film était censé sortir en octobre l'année passée, a été décalé supposément à cause de la grève des scénaristes, mais il y a aussi d'autres facteurs qui a fait qu'il a été décalé en décembre cette année. Choix un peu étrange pour sortir un film Kraven the Hunter, parce qu'en général en décembre tu sors les films un peu familiaux entre guillemets, pas des gros blockbusters Marvel. Et surtout un film Kraven the Hunter, je le vois plus sortir en octobre totalement pour Halloween, avec un chasseur et avec ouais c'est ça, un chasseur et qui va chasser un rhino. Genre plus ça en octobre pour Halloween, mais après en décembre c'est leur stratégie aussi, c'est un peu comme ils ont fait pour Spider-Man No Way Home qui était sorti en décembre aussi, c'est de ramener beaucoup de monde, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont au cinéma durant ces temps-là.
donc de ramener beaucoup de monde voir leur film, et c'est logique. Après, il faut forcément se garder un peu des a priori parce que on avait eu le film Morbius, on avait eu le film Madame Web qui nous avait pas forcément convaincus, on va pas se mentir, mais également le trailer du film Venom The Last Dance avec le cheval symbiotique, que ça nous convainc. C'est pas. Voilà, toujours. J'ai quand même hâte au film Venom 3 ou Venom The Last Dance, j'ai plus hâte au film que Venom the Hunter, mais. En plus, le film Venom The Last Dance, il y a des rumeurs comme quoi il serait R-rated et 2 films Marvel de chez Sony 2 mois de suite, 2 mois d'affilée, puisque nous avons le trailer de Venom The Last Dance, le film qui sort en novembre et le film Venom the Hunter qui sort en décembre. Mais ensuite, donc, à date, on peut se dire, ah, Sony, ils sont pas en train de nous convaincre avec leur film dans l'univers de Spider-Man, en plus, sans Spider-Man, parce que ça fait depuis 2018 qu'on a des films dans cet univers-là, depuis Venom, le 1, et qu'on a des films, et on a toujours pas Spider-Man. D'ailleurs, j'ai regardé Venom 1 et je trouve que c'est vraiment un bon film avec des combats vraiment, vraiment cool, vraiment nice. Et donc Venom 1, j'aime beaucoup. Venom 2 est un peu moins bon, mais il faudrait que je me retape. Mais voilà, j'ai dit un peu moins bon, mais dans mes souvenirs, c'est un bon film également. Après Morbius, on va même pas en parler. Madame Web non plus. Et voilà, Venom The Last Dance. Puis ensuite, il y a les Sinister Six, une équipe de Sinister Six qui ont l'air composée de possiblement le Vautour, Morbius, Kraven, El Muerto, justement, avec le film qui devrait sortir, Hypno Hustler, avec le film qui devrait sortir également. Donc, on voit bien qu'ils choisissent des nobody en termes de personnages de l'univers de Spider-Man. Et qui d'autre, en tout cas, une équipe de Sinister Six, possiblement avec Venom aussi. Mais moi, ma théorie, ce serait que il y aurait justement Venom qui essaierait de protéger un Peter Parker jeune. Et est-ce que Peter Parker serait jeune dans cet univers-là? Et ce serait vraiment, vraiment con de leur part. Mais à mon avis, le film de Sinister Six, ce sera plus l'équipe des Sinister Six contre Venom qui essaie de protéger un Peter Parker qui a genre 8 ans. C'est pas la meilleure idée, on va pas se mentir. Après, j'ai quand même hâte à ce film-là, si on parle seulement de ce film-là. Petite référence à Spider-Man, genre avec les petites araignées. Bon, je pense pas que ça va plus loin que ça. C'est pour nous hyper plus. On se dit, ah, est-ce que Spider-Man? On sait très bien que Spider-Man dans cet univers-là, il y a genre 8 ans. Fait que, voilà. J'imagine que dans ce film-là, en scène post-générique, on va encore avoir soit le Vautour, soit Morbius qui va venir recruter Kraven. J'ai bien hâte de voir ce qu'ils peuvent nous proposer autour de ça. Mais le film en lui-même, ça a l'air vraiment d'être un film. Ça me fait beaucoup penser au film genre style James Bond, notamment la scène où il court, il traverse une fenêtre, il est habillé en chemise blanche. Puis le film a l'air sanglant quand il utilise une trappe à ours, genre, et il la met sur la tête de quelqu'un. Ou quand il mord le bras de quelqu'un après qu'il recrache, c'est des éléments que je veux revoir dans leur prochain film. Je dis pas que je veux des films R-rated ou des séries TVMA chez Marvel pour chacun des programmes, des projets. Genre, je veux pas ça nécessairement pour les gardiens. Wow! Faut que j'articule. Pour les gardiens de la galaxie. Mais j'aimerais ça avoir plus de projets R-rated. Genre, par exemple, la série Daredevil Born Again. Je pense qu'elle va être TVMA. Parce qu'une série Daredevil Born Again, ou une série Punisher, par exemple, ça ne peut pas se faire sans un minimum de violence. On va pas se mentir. Donc, j'espère qu'ils vont en faire plus chez Marvel. Je dis pas que je veux que tout soit comme ça, mais ces temps-ci, mais au moins je veux qu'on en ait plus parce que c'est cool de voir. Parce que moi, c'est ça qu'on veut voir en fait au cinéma ou même chez Marvel. Plus, je veux pas voir que ça, comme je l'ai dit, mais par exemple, pour un film Morbius, c'est un vampire et le film est même pas R-rated, c'est-à-dire il boit du sang, mais c'est du sang artificiel, c'est du sang bleu. C'est un film sur un vampire. Donc c'est ça qui me pose un peu souci. Mais pour ce film-là, c'est R-rated. Et on l'a vu que Marvel de chez Disney et Marvel en association avec Marvel de chez Sony, c'est différent. Mais là, ils sont beaucoup améliorés. On a vu avec la série Echo, qui était TVMA, avec le film Deadpool et Wolverine. D'ailleurs, qui a atteint le milliard. Bravo, Marvel. Je suis content pour eux, vraiment. Parce que ça fait depuis Avengers Endgame, donc le film Spider-Man No Way Home et le film de Deadpool et Wolverine sont les deux seuls films à avoir atteint le milliard de dollars. Donc.
Et le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness l'a presque atteint, je crois qu'il était à genre 900 millions, mais il l'a quand même pas atteint, mais en tout cas, bravo à ces deux films-là notamment. Mais c'est ça, donc en termes de projet un peu 17 ans et interdit au moins de 17 ans, on a eu Echo, la série Echo, le film Deadpool and Wolverine. On va avoir cette année le film supposément Venom The Last Dance, le film Kraven the Hunter. Ensuite, on va avoir plus tard, donc l'année prochaine, la série Marvel Zombies également, la série Daredevil Born Again, je crois qu'il va être R-rated. Plus tard, l'année prochaine également, en novembre supposément, on aura le film Blade qui sera R-rated aussi. Donc on voit bien qu'il commence, notamment Disney ou encore Sony, à s'affranchir du côté trop lisse pour aller plus vers un côté, parce que c'est vrai que plus tu fais des programmes interdits au moins de 17 ans, moins il va y avoir on perd forcément une audience, parce qu'il n'y a pas d'enfants qui vont aller voir ces films-là supposément. Donc c'est pas des programmes familiaux, genre ce film-là c'est pas un film vraiment familial, c'est un film interdit au moins de 17 ans forcément. Donc ils perdent forcément, donc c'est quand même une prise de risque parce qu'ils perdent quand même une certaine audience, ce qui fait qu'il y a moins de chances que ce film-là marche. Mais on l'a vu avec le film Deadpool and Wolverine, le film est R-rated et il a quand même atteint le milliard. Donc il faut qu'un film soit attendu forcément. Après c'est plus dur ces temps-ci de faire le milliard avec un film tout court, parce que ouais, vous voyez bien que Spider-Man No Way Home ou le film de Deadpool and Wolverine, c'est des films à caméo, c'est des films avec des gros films que le monde attend. Alors que avant Avengers Endgame, il y a des films comme Captain Marvel ou encore Black Panther. Bon, Black Panther, c'est un film qui a été beaucoup apprécié, on s'entend là-dessus, mais c'est deux films que tu t'attendais pas nécessairement à voir le milliard, parce que c'est pas des films comme Captain Marvel. Tu dis, Captain Marvel, le film a fait le milliard. Parce que c'était la hype des super-héros dans le temps. À l'époque, t'allais au cinéma, déjà ça coûtait moins cher avec l'inflation, mais ensuite c'était la hype des super-héros. Donc c'était plus simple pour eux de faire le milliard pour un film. De nos jours, c'est plus difficile. Donc c'est pour ça que j'imagine aussi qu'ils font pas trop de programmes R-rated. Bon là, ils s'affranchissent un peu de cette époque un peu plus lisse pour aller vers quelque chose que le monde veut le plus, parce que je crois qu'ils écoutent les fans quand même. Donc, à voir. J'espère que Sony va enfin nous produire un film de qualité. À ce qui paraît, le film devrait être, selon les critiques en avance des médias et tout, au niveau de Venom, du film Venom. Je sais que le film Venom n'est pas le film le plus apprécié au monde, mais moi j'aime beaucoup le film Venom. C'est un film que j'apprécie tout particulièrement, j'aime beaucoup. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce film-là au cinéma. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce trailer. Si vous attendez le film, vous pouvez même me donner une note sur 10 de ce trailer-là si vous en avez envie. Et dites-moi si vous avez apprécié cette vidéo, ça me ferait vraiment très plaisir. N'hésitez pas à la liker, la partager, à commenter et à vous abonner si vous en avez envie, bien évidemment. Sinon, moi je vous retiens pas plus. Vous pouvez aller vaquer à votre vie, tout simplement. Faites ce que vous voulez. Et moi je dis c'était Jake, The Boss. Vaquez à vos occupations. Ciao tout le monde.